Bonjour à tous et bienvenue sur Think, la chaîne qui nourrit votre curiosité, stimule votre esprit critique et vous accompagne sur le chemin du développement personnel. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un livre qui pourrait bien transformer votre manière d'aborder vos ambitions et vos projets. La puissance des petits pas. Comment réaliser de grands rêves grâce à des actions quotidiennes. Imaginez un instant, vous avez un rêve immense, un objectif qui vous tient à cœur, mais il vous semble hors de portée, presque inaccessible. Vous hésitez, vous reportez, vous doutez. Et si je vous disais que la clé du succès n'était pas d'attendre le moment parfait ou l'inspiration soudaine, mais simplement d'avancer, pas à pas, jour après jour, c'est précisément ce que nous allons explorer aujourd'hui. Ce livre nous révèle comment de petites actions quotidiennes, insignifiantes en apparence, peuvent s'accumuler pour créer de véritables transformations. Vous pensez peut-être qu'il faut un grand talent, une opportunité exceptionnelle ou une volonté à toute épreuve pour atteindre vos rêves. Mais non. Ce qu'il vous faut, c'est une stratégie, une méthode, et surtout, une compréhension profonde du pouvoir des petits pas. Avant de plonger dans les enseignements clés de ce livre, posez-vous une question. Combien de fois avez-vous abandonné un projet avant même de le commencer, simplement parce qu'il vous paraissait trop grand, trop complexe? Ce livre nous montre que ce n'est pas l'ampleur du rêve qui compte, mais la manière dont nous choisissons de l'approcher. Nous allons décortiquer ensemble les principes fondamentaux qui sous-tendent cette philosophie. Nous verrons comment appliquer cette approche à notre vie quotidienne, que ce soit pour améliorer notre santé, apprendre une nouvelle compétence, changer de carrière ou simplement adopter de meilleures habitudes. Et si je vous disais qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez une feuille de route claire et concrète pour amorcer votre propre transformation? Restez bien jusqu'au bout, car nous allons non seulement explorer les concepts clés du livre, mais aussi les illustrer avec des exemples concrets et des conseils pratiques. Avant de commencer, pensez à vous abonner à Think si ce n'est pas encore fait. Ici, nous analysons les meilleurs livres, nous explorons des idées qui changent des vies et nous partageons des stratégies qui vous aideront à grandir intellectuellement et personnellement. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec ceux qui cherchent à progresser, un pas à la fois. Prêts à découvrir le secret des grandes réalisations? C'est parti! Le cœur de ce livre repose sur une idée simple mais puissante. Les grands rêves ne se réalisent pas en une seule fois, mais grâce à une succession de petites actions cohérentes et régulières. Cette approche, souvent appelée méthode des petits pas, suggère de décomposer nos objectifs ambitieux en tâches quotidiennes plus gérables. En se concentrant sur ces mini-objectifs, non seulement nous rendons le processus moins intimidant, mais nous augmentons également nos chances de succès en créant une dynamique positive et en renforçant notre engagement. L'auteur insiste sur l'importance de la constance et de la progressivité. Trop souvent, nous pensons que la réussite est le fruit d'efforts massifs et spectaculaires. Or, l'histoire des plus grands accomplissements montre que c'est souvent l'accumulation de petites actions qui produit les plus grandes transformations. Ce livre nous invite à adopter une approche plus réaliste et accessible, en valorisant les efforts modestes mais répétés. Chapitre 1. Comprendre la méthode des petits pas dans. Ce premier chapitre, l'auteur nous introduit à la philosophie des petits pas et démontre pourquoi elle est si efficace. Face à un objectif majeur, notre tendance naturelle est de nous sentir submergés, ce qui peut mener à la procrastination, voire à l'abandon. Nous avons tendance à percevoir la distance entre notre situation actuelle et notre but final comme un obstacle insurmontable. C'est là qu'intervient la stratégie des petits pas. En fragmentant un objectif ambitieux en actions quotidiennes simples et atteignables, nous réduisons la sensation d'accablement et maintenons notre motivation intacte. L'auteur nous invite à repenser notre manière d'aborder les objectifs. Plutôt que de se focaliser sur le résultat final, il prône une attention particulière au processus. L'idée est de créer un système d'habitudes positives qui nous permet de progresser sans épuisement. Par exemple, si votre rêve est d'écrire un livre, ne pensez pas à la montagne que représente un manuscrit de 300 pages. Commencez par écrire une page par jour.
En quelques mois, vous aurez achevé votre premier brouillon, sans stress ni frustration. Cette approche peut être appliquée à tous les domaines de la vie. Perdre du poids, apprendre une nouvelle langue, lancer un projet professionnel ou améliorer ses compétences. Chaque petit pas accompli renforce notre confiance et alimente un cercle vertueux de progression. L'auteur partage également des exemples concrets et des témoignages inspirants de personnes ayant réussi à transformer leur vie grâce à cette méthode. Il nous encourage à commencer dès aujourd'hui en identifiant une action minuscule que nous pouvons intégrer dans notre routine. Le plus important n'est pas d'aller vite, mais de ne jamais s'arrêter. Chapitre 2. Les bienfaits psychologiques des petits pas. L'auteur explore ici l'impact des petits pas sur notre bien-être mental, démontrant comment cette approche progressive transforme notre perception des objectifs et de la réussite. Souvent, nous pensons que l'accomplissement repose sur de grandes actions audacieuses. Mais en réalité, ce sont les petites avancées répétées qui nous permettent d'atteindre nos ambitions avec plus de sérénité et d'efficacité. Un sentiment d'accomplissement renforcé. Chaque fois que nous réalisons une tâche, aussi minime soit-elle, notre cerveau perçoit cela comme une victoire. Cette sensation déclenche la libération de dopamine, une molécule associée au plaisir et à la motivation. Cette satisfaction immédiate renforce notre confiance en nous et nous pousse à aller plus loin. Contrairement à une approche où l'on attend une réussite majeure avant de se féliciter, les petits pas nous offrent des succès constants, évitant ainsi la frustration et le découragement. Les recherches en psychologie cognitive montrent que ce sentiment d'accomplissement renforce notre estime personnelle. Lorsque nous accumulons des réussites, même modestes, nous nous percevons comme des individus compétents et capables de progresser. Ainsi, l'action régulière, aussi infime soit-elle, construit un état d'esprit résilient et proactif. Un cercle vertueux de motivation. L'un des plus grands obstacles au changement est l'inaction, souvent causée par l'ampleur des objectifs à atteindre. Lorsqu'une tâche semble écrasante, nous avons tendance à la repousser ou à l'abandonner avant même d'avoir commencé. À l'inverse, en divisant un projet en micro-étapes, nous rendons chaque action accessible et engageante. Ce phénomène repose sur l'effet Zeigarnik, qui stipule que notre cerveau a tendance à se souvenir plus facilement des tâches inachevées que de celles accomplies. Ainsi, lorsqu'on entame un projet par un petit pas, notre esprit ressent naturellement le besoin de continuer. Cette approche crée une dynamique positive, où chaque action appelle la suivante, favorisant une motivation durable. Moins de stress, plus de clarté. L'incertitude et la pression de grands projets génèrent du stress et de l'anxiété. Nous avons peur de ne pas être à la hauteur, de mal faire ou de ne pas finir à temps. Or, lorsque nous adoptons la méthode des petits pas, nous nous concentrons uniquement sur la prochaine action immédiate, sans nous laisser submerger par l'ensemble du parcours. L'auteur s'appuie sur des études en neurosciences pour démontrer que cette approche réduit l'activation de l'amygdale, la partie du cerveau liée à la peur et au stress. En réduisant l'ampleur perçue d'un défi, nous diminuons son impact émotionnel négatif et abordons nos projets avec plus de sérénité. En conclusion, l'auteur invite le lecteur à expérimenter cette méthode dans son quotidien et à observer ses effets sur sa motivation, sa confiance et son bien-être mental. Chapitre 3. Mettre en pratique la méthode au quotidien. Après avoir exploré les bienfaits psychologiques des petits pas, l'auteur nous guide ici sur la manière concrète d'intégrer cette approche dans notre routine quotidienne. Loin d'être une simple philosophie abstraite, cette méthode repose sur un principe clair. Décomposer nos objectifs en étapes progressives et atteignables, puis les appliquer avec régularité et souplesse. Définir des objectifs clairs et réalistes là. Première étape consiste à identifier précisément nos objectifs. Un rêve vague ou une ambition mal définie peut vite devenir une source de confusion et de procrastination. L'auteur recommande donc de formuler nos buts de manière concrète. Plutôt que de dire « je veux être en meilleure forme », définissez un objectif précis comme « je veux courir un marathon dans 1 an » ou « je veux lire 12 livres cette année ». Une fois nos objectifs établis, il s'agit de les décomposer en étapes progressives. L'idée est de partir du but final et de revenir en arrière pour identifier les petites actions nécessaires pour l'atteindre. L'auteur propose une structure en plusieurs niveaux.
Objectifs mensuels. Des jalons intermédiaires qui permettent de mesurer notre progression à moyen terme. Objectifs hebdomadaires. Des actions plus concrètes qui contribuent aux avancées mensuelles. Actions quotidiennes. Les plus petites unités de progrès, souvent réalisables en quelques minutes, qui garantissent une constance dans l'effort. Par exemple, si votre objectif est d'écrire un livre en 1 an, cela pourrait se traduire ainsi. Mensuel. Écrire un chapitre, hebdomadaire. Rédiger 5 à 7 pages. Quotidien. Écrire 200 mots par jour. L'importance de la régularité et de la discipline. L'auteur insiste sur un point clé. La régularité est plus importante que l'intensité. Il vaut mieux avancer lentement mais sûrement plutôt que de se lancer dans des efforts trop ambitieux qui finissent par nous décourager. C'est la constance des petites actions qui crée l'élan et la motivation durable. Il évoque également l'importance des rituels pour ancrer ces nouvelles habitudes dans notre quotidien. Se fixer une heure spécifique, associer une nouvelle habitude à une routine existante comme lire 10 minutes après le déjeuner ou utiliser des rappels visuels, comme une to-do list, sont autant de stratégies pour assurer une pratique régulière. Cependant, l'auteur rappelle que la discipline ne signifie pas rigidité. Il est essentiel de rester flexible et d'accepter les imprévus. Si un jour nous ne parvenons pas à accomplir notre tâche, plutôt que d'abandonner, nous devons simplement nous ajuster et reprendre dès le lendemain. Un exemple concret. Courir un marathon. Pour illustrer cette méthode, l'auteur prend l'exemple d'un objectif ambitieux. Courir un marathon. Plutôt que de vouloir courir 10 km dès le premier jour, il propose de commencer par 10 minutes de course par jour, puis d'augmenter progressivement la durée et l'intensité. Cette approche permet de développer l'endurance sans se sentir dépassé par l'effort. Le principe est le même pour d'autres domaines. Apprendre une langue. Commencez par 5 minutes de vocabulaire par jour. Lire plus. Fixez-vous 10 pages par jour. Mieux gérer votre temps. Prenez 2 minutes chaque matin pour planifier votre journée. L'auteur insiste sur le fait que ce sont ces petites actions cumulées qui créent un réel changement sur le long terme. Transformer les petits pas en mode de vie. Enfin, la clé du succès est d'adopter cette méthode comme un mode de vie durable et non comme une solution temporaire. Avec le temps, ce qui semblait être un effort devient une habitude naturelle, et ce qui paraissait difficile devient simple. En conclusion, l'auteur encourage le lecteur à passer immédiatement à l'action, en choisissant un objectif et en appliquant les principes des petits pas dès aujourd'hui. Chapitre 4. Témoignages et études de cas. Dans ce chapitre, l'auteur illustre l'efficacité des petits pas à travers des témoignages concrets et des études de cas inspirantes. Que ce soit dans l'entrepreneuriat, la santé ou le développement personnel, ces histoires montrent comment des individus ordinaires ont transformé leur vie en appliquant cette méthode avec patience et persévérance. De l'idée à l'entreprise florissante. L'auteur nous raconte l'histoire de Marc, un entrepreneur qui rêvait de lancer sa propre entreprise, mais qui se sentait submergé par l'ampleur du projet. Plutôt que de se précipiter, il a adopté la méthode des petits pas. Il a commencé par réserver 30 minutes par jour pour travailler sur son idée. Pendant le premier mois, il s'est concentré sur l'étude de marché et la rédaction d'un business plan. Ensuite, il a testé son produit avec un petit nombre de clients avant de chercher un financement. Au bout de 2 ans, son entreprise était rentable et prospère. Sans pression excessive ni risque démesuré, Marc a réussi en avançant progressivement. 2. La transformation physique par les petits changements. Un autre témoignage marquant est celui de Claire, qui voulait perdre du poids, mais se décourageait face au régime drastique et au programme intensif. Plutôt que de tout changer d'un coup, elle a appliqué la méthode des petits pas. Diminuer progressivement le sucre, au lieu de l'éliminer brutalement. Remplacer un repas par semaine par une option plus saine, puis 2, puis 3. Commencer par 5 minutes d'exercice par jour, puis augmenter la durée chaque semaine. Après 1 an, Claire avait perdu 15 kilos sans jamais ressentir de frustration, car chaque changement était intégré de façon naturelle et durable. L'apprentissage d'une nouvelle langue. L'auteur partage également l'histoire de Jérôme, qui rêvait de parler couramment l'anglais, mais n'avait jamais réussi à s'y tenir.
Grâce à la méthode des petits pas, il a changé son approche. 5 minutes d'écoute d'un podcast chaque matin, puis 10, puis 15. Un mot nouveau par jour, puis des phrases, puis des conversations simples. Intégrer l'anglais dans son quotidien. Menu en anglais, discussion en ligne, film en VO. En 1 an, Jérôme pouvait tenir une conversation fluide, sans jamais s'être senti dépassé. La réussite académique en douceur. L'auteur cite également l'histoire d'une étudiante, Sophia, qui devait préparer un examen difficile. Plutôt que de procrastiner et de se retrouver sous pression, elle a divisé sa charge de travail en petites sessions quotidiennes, 20 minutes de révision par jour, au lieu de longues sessions irrégulières. Un objectif précis, un chapitre, par semaine. Des exercices courts et répétés pour renforcer la mémoire. Ce rythme lui a permis d'obtenir d'excellents résultats sans stress, prouvant l'impact des petits efforts réguliers. Une méthode applicable à tous. Ces témoignages montrent que les petits pas s'adaptent à tous les domaines de la vie. Ils offrent une alternative aux méthodes brutales qui mènent souvent à l'abandon. L'auteur souligne que ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance. En conclusion, il encourage chaque lecteur à s'inspirer de ces histoires et à appliquer cette approche à ses propres défis, un pas après l'autre. Chapitre 5. Surmonter les obstacles et les doutes. Dans ce chapitre, l'auteur explore les défis psychologiques et pratiques qui peuvent surgir lors de l'adoption de la méthode des petits pas. Il reconnaît que la constance peut être difficile à maintenir et que des doutes peuvent émerger en cours de route. Cependant, il propose des stratégies efficaces pour surmonter ces obstacles et rester motivé sur le long terme. La difficulté de rester constant. L'un des principaux défis est de maintenir la régularité dans ses actions. Lorsque l'enthousiasme du début s'estompe, il est facile de céder à la procrastination ou de se sentir découragé. L'auteur rappelle que la discipline prime sur la motivation, car la motivation fluctue, tandis que l'habitude s'ancre avec le temps. Il suggère plusieurs astuces pour renforcer la constance. Se fixer un rendez-vous quotidien inamovible pour son action, comme si c'était une obligation professionnelle. Créer un rappel visuel, post-it, calendrier, application de suivi, pour garder en tête ses engagements. Associer l'habitude à une routine existante, par exemple écouter un podcast en marchant ou pratiquer une langue en cuisinant. L'auteur insiste sur le fait que même une action imparfaite vaut mieux que pas d'action du tout. Il vaut mieux faire un petit pas, même minime, plutôt que de tout abandonner. 2. Gérer les périodes de doute et de découragement. À un moment donné, il est naturel de douter de ses progrès ou de se demander si l'effort en vaut la peine. L'auteur souligne que le doute fait partie du processus, mais qu'il ne doit pas devenir un frein. Pour contrer ces moments difficiles, il propose 3 stratégies clés. Se rappeler pourquoi on a commencé. Revisiter ses motivations initiales permet de raviver l'énergie du départ. Noter ses avancées. Même les plus petites progressions méritent d'être reconnues. Tenir un journal des réussites aide à mesurer le chemin parcouru. Accepter que le progrès n'est pas linéaire. Il y aura des jours plus productifs que d'autres, et c'est normal. L'important est de ne pas s'arrêter. L'auteur recommande également d'adopter une mentalité de bienveillance envers soi-même. Se pardonner un écart et repartir dès le lendemain, plutôt que de se juger sévèrement. L'importance des petites victoires. L'une des meilleures façons de rester motivé est de célébrer chaque réussite, même minime. L'auteur explique que le cerveau humain réagit positivement aux récompenses, ce qui renforce l'envie de continuer. Il suggère de se récompenser après chaque jalon atteint. Cela peut être un moment de détente, une sortie ou un plaisir simple. Visualiser régulièrement ses progrès. Par exemple, cocher une case sur un tableau après chaque action accomplie crée un sentiment de satisfaction. Transformer les petites victoires en moteur de motivation. Chaque réussite prouve que l'on avance, ce qui alimente la confiance en soi. S'entourer de soutien positif. L'environnement joue un rôle clé dans la réussite d'un projet. L'auteur insiste sur l'importance de s'entourer de personnes qui encouragent et inspirent, plutôt que de celles qui découragent ou minimisent les efforts. Quelques conseils pour bien s'entourer. Partager ses objectifs avec un proche bienveillant.
Le simple fait de verbaliser son engagement peut renforcer la motivation. Rejoindre une communauté ou un groupe partageant les mêmes ambitions. Cela permet de bénéficier de soutien mutuel et d'échanger des conseils. S'inspirer d'histoires, de réussites. Lire des témoignages ou écouter des expériences similaires peut raviver l'envie de persévérer. Faire de la résilience une force. Enfin, l'auteur rappelle que chaque difficulté surmontée renforce la détermination. Plutôt que de voir les obstacles comme des freins, il encourage à les considérer comme des étapes normales du parcours. Il conclut en soulignant que le véritable échec n'est pas de ralentir ou de faire une pause, mais d'abandonner complètement. Chaque jour est une nouvelle opportunité d'avancer. Un petit pas à la fois. Exemple concret et cas pratique. Le livre Petits pas, grands rêves met en avant la puissance de la méthode des petits pas à travers des exemples concrets, démontrant que de petits efforts réguliers peuvent entraîner des résultats exceptionnels au fil du temps. Exemple de Marie, l'apprentissage d'une langue. Marie, une jeune femme ambitieuse, souhaite apprendre une nouvelle langue. Plutôt que de se lancer dans un programme intensif qui pourrait la décourager, elle choisit d'adopter une approche plus progressive. Chaque jour, elle apprend 5 nouveaux mots. Cela semble minime au début, mais à la fin de l'année, elle a intégré plus de 1800 mots dans son vocabulaire. Ce petit effort quotidien lui permet de maîtriser la langue au point de pouvoir converser avec aisance. Grâce à cette méthode, Marie réussit là où d'autres échouent, prouvant que la régularité l'emporte sur la quantité. Exemple de Jacques, la remise en forme. Jacques, de son côté, cherche à améliorer sa condition physique, mais il n'a pas l'habitude de faire de l'exercice. Plutôt que de se décourager en voulant faire des séances d'entraînement longues et épuisantes dès le départ, il commence avec des petites habitudes, 10 minutes d'exercice chaque jour. Il choisit des activités simples et réalisables, comme des étirements et des exercices de renforcement musculaire. Après quelques mois de régularité, il se sent suffisamment en forme pour participer à sa première course de 10 km. Grâce à sa persévérance et à la méthode des petits pas, Jacques a non seulement amélioré sa condition physique, mais il a aussi renforcé sa confiance en lui. Ces exemples montrent comment l'approche des petits pas permet de franchir des étapes progressivement, rendant des objectifs ambitieux accessibles et réalisables. Le secret réside dans la constance, dans l'engagement quotidien à faire un petit pas, plutôt que d'aspirer à des changements radicaux immédiats qui risquent souvent d'être trop écrasants. Résumé des leçons essentielles. En somme, la puissance des petits pas nous enseigne que la décomposition des grands objectifs en actions quotidiennes les rend plus accessibles. Les petites actions régulières renforcent la confiance en soi et la motivation. La constance et la discipline sont essentielles pour atteindre nos rêves. Il est important de célébrer chaque petite victoire pour maintenir l'élan. En adoptant la méthode des petits pas, nous découvrons que chaque journée est une nouvelle occasion de progresser vers nos rêves. Ce sont ces petites actions, cumulées jour après jour, qui nous rapprochent des grands objectifs. N'attendons plus pour agir. Quelle est la petite action que vous pouvez entreprendre dès aujourd'hui pour vous rapprocher de votre but? Partagez-la avec nous en commentaire, nous serions ravis de connaître vos premières étapes. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos proches. Abonnez-vous à notre chaîne Think pour découvrir d'autres analyses de livres qui peuvent transformer votre vie. Ensemble, faisons de chaque petit pas une avancée vers de grands rêves. À bientôt pour de nouvelles inspirations. Si vous souhaitez explorer des livres audio inspirants et enrichissants, consultez nos playlists dédiées aux livres audio sur notre chaîne Think. Nous avons sélectionné des ouvrages qui couvrent une variété de sujets. Développement personnel, philosophie, sciences, et bien plus encore. Chaque livre audio est un moyen pratique et agréable d'élargir vos horizons, tout en vous concentrant sur votre quotidien. N'attendez plus pour découvrir nos playlists et plonger dans des histoires et des enseignements qui peuvent, véritablement, transformer votre vision de la vie. Vous pouvez y accéder directement depuis notre chaîne. Bonne écoute et profitez de chaque instant.